il y a une grosse différence, surtout si on parle de l'évolution des promos, etc. C'est que à cette époque-là dont on parle, effectivement, il y avait la crise de l'industrie du disque, mais il y avait des mecs qui cartonnaient, comme tu le disais. Et ces mecs-là, en fait, ils avaient tous un même format, en tout cas, de communication. Déjà, ils s'étaient joués sur Skyrock. En fait, à l'époque, si t'étais pas sur Skyrock, à part une exception, tu n'existais pas commercialement. Aujourd'hui, tu peux être disque d'or sans passer sur Skyrock. Donc ça, c'est grâce, encore une fois, à Internet. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu boomer, genre grâce à Internet. Tu vois. Mais genre, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que grâce à... Mais en fait, ça fait 10 ans que ça existe, donc grâce à Facebook au début, c'est-à-dire au fait d'avoir... créer des communautés sur Facebook d'abord et puis ensuite sur les autres réseaux, sur YouTube énormément, d'avoir pris le rap, a pris ça, on va le voir et donc c'est ce qui fait en fait qu'aujourd'hui effectivement tu peux créer ta communauté. Enfin à chaque fois on fait les mêmes exemples, mais genre Freeze, Laylo, etc. qui aujourd'hui sont disques de platine sans passer en radio aussi. Laylo, le morceau avec Nekfeu est passé parce que voilà, le spécial, il est obligé de le, voilà, exactement, t'es obligé de le aussi, rentrer. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, ça c'est une énorme avancée. C'est qu'aujourd'hui, le public ne subit plus la dictature d'un média dominant. Et c'est même pas une attaque contre Skyrock, hein, c'est juste que t'es programmateur de Skyrock, tu choisis 20 morceaux qui passent par jour. Donc forcément, tu as une sélection qui est extrêmement réduite, donc tu choisis pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est le streaming même qui choisit. D'ailleurs, on sait comment ça marche. Hein, qui dicte. Laurent Bounot, il s'en cache pas. C'est-à-dire qu'en fait, il regarde le top chaque semaine, il voit les morceaux qui marchent, il fait OK, bon, ben ça rentre. Donc, c'est une réalité. Hein. Et après, moi, j'enlève pas à Skyrock l'importance que ça a, puisque on voit que quand un morceau est rentré sur Skyrock, ça génère aussi des streams en plus. Parce que c'est un morceau qui devient un hit, etc. Donc, c'est pas juste le streaming qui a remplacé, c'est pas du tout un grand remplacement, tu vois. Mais par contre, voilà, au moins, il y a une vraie alternative maintenant qu'on n'avait pas en 2005, où si Nesbill il sort un morceau qui plaît à tout le rap, et ben ça marche pas, tu vois. Et donc Nesbill ça marchait pas, alors qu'on écoutait tous Nesbill. Et que tous les rappeurs de maintenant ils disent Nesbill, incroyable. Ouais, il était trop fort voilà. et tout. Et donc, pareil pour Salif, pareil pour Salif, je veux même pas le dire parce que genre c'était abusé comment tout le monde écoutait Salif en vrai. Bien sûr. Et comment ça marchait pas commercialement. Et en fait, bon, ça marchouillait un peu. Mais aujourd'hui, Salif, ce serait Nino en fait, tu vois. Sans. Ouais, tu penses en termes de rapport. Je sais pas parce que Nino c'est vraiment une dinguerie. Mais en tout cas, ce serait une resta du rap c'est franc. Il serait disque d'or, il serait disque de platine. Il y a un truc, ouais, en vrai. Entre les deux. Il faisait des feats avec tout le monde. Il était plus fort que tout le monde. Tu vois, il donnait même pas des hits parce que ça marchait pas, mais en tout cas des bangers à tout le monde. Ouais, tu vois, donc, ou genre s'il était invité sur un morceau, il envoyait vraiment un truc qui était tellement quali. C'était lui. Ouais, bon voilà, c'était lui. Donc voilà. Mais bon, c'est une question d'époque, de format, de support et tout ça, ça joue beaucoup.